Ici Galaxy 109. Alors les amis, on est de retour. Alors vous avez vu, il y a 2 jours, le message de Aramda qu'on a mis en ligne, que vous avez certainement écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, regardez les vidéos juste avant celui-là. Aramda. C'est un message qui vient de la Confédération Galactique, puis Aramda parle que les vaisseaux s'approchent de la Terre, puis ils veulent nous rencontrer, puis il va y avoir des atterrissages. Ça fait longtemps qu'on nous en parle. Puis d'ailleurs, on va vous rabattre les oreilles avec ça tantôt, on va parler que de ça. Mais avant, j'ai ici un message aussi de la Fédération, qui, grâce à Sheldon Needle, qui est très important, puis je vais vous le lire parce que c'est assez intéressant et stupéfiant. Les événements ne progressent pas aussi rapidement que prévu. Nous demandons de faire preuve de la plus grande patience pour limiter les niveaux de frustration. Les agents de liaison de la Fédération Galactique travaillent quotidiennement pour s'assurer que tout se déroule aussi bien près des dates propices qu'il est divinement possible. Les cieux nous assurent que toutes les mesures nécessaires à l'émergence de la réévaluation et de la République Nézara sont bien prises. On nous dit constamment qu'une compensation particulière est en œuvre qui permettra très bientôt l'arrestation et la mise en isolement des serviteurs de la cabale des ténèbres. Nous nous approchons également d'un point où les cieux pourraient permettre un atterrissage prématuré pour garantir que tous les décrets des cieux sont finalement appliqués. La mesure du retard qui se produit sur votre monde de surface est totalement imprévue. Toute l'infrastructure requise pour mettre en œuvre un certain nombre de décrets divins est inhabituellement complexe. Il se peut que vous ayez besoin d'une sorte d'intervention divine pour percevoir qu'un certain nombre de déclarations cruciales sont véritablement mises en application. Nous sommes prêts à le faire dès que les cieux le décideront. Nous allons revenir vers vous la semaine prochaine quand nous jugerons que certains progrès merveilleux sont en effet possibles. Nous vous disons donc au revoir, namasté. Alors, c'était le message des Galactiques pour cette semaine. Alors, aujourd'hui, on va parler de vaisseaux. Vous voyez passer des images depuis tout à l'heure que j'ai commencé à parler. Là, C'est sûr que les images sont, c'est des trucages, bien sûr, parce qu'on reconstitue qu'est-ce qu'on a la chance de voir en faisant des projections hors du corps, ce que les voyants ont pu voir. Certaines de ces photos sont authentiques. Vous allez voir, il y a des photos à travers ça qui sont quand même vraies, mais il y a eu des montages aussi sur d'autres. Faut bien, c'était ça ou on fait un dessin. Un dessin, c'est plate à regarder, alors la technologie nous permet de faire vous donner une certaine idée. Mais moi, personnellement, je vous le cache pas, j'ai déjà vu 2 vaisseaux de mes propres yeux, puis j'ai pas de doute. Puis bientôt, on nous annonce que vous allez tout en voir. Puis plus tard, on va pouvoir les visiter. Eh oui. Puis là, on pourrait parler peut-être dans la prochaine émission des vaisseaux que les Américains ont, hein. Antigravité, un instant. Ils nous cachent des belles découvertes, eux autres. Oui, mais là, ils ne seront plus capables de le cacher parce que c'est rendu en ligne de plus en plus, la connaissance, puis tout est révélé. Alors, l'alchimiste, comment ça va aujourd'hui? Bonjour tout le monde, merci à vous, monsieur le chevalier. Je vais effectivement bien, je vais comme le soleil. Aujourd'hui, je voulais vous parler du facteur de l'approche épigénétique du phénomène OVNI. Comment se fait-il? Je commencerai d'abord par les extraterrestres en vous parlant de notre peur. Selon Ramtha the Enlightened One, la peur ne serait que la méfiance de la connaissance. Et l'élite et les gouvernements secrets s'en servent pour contrôler les masses, les tenir ignorants et les tenir en contrôle et en asservissement. Or, ça ne va plus. Le facteur épigénétique, ça se manifeste comme une espèce de... C'est un fait, c'est une résonance universelle dans laquelle on peut imbriquer l'intuition, l'inspiration. Les divulgations qui se produisent aujourd'hui sont
un souffle, une petite tape dans le dos de ceux qui savent des choses à les dire. Alors, qui a divulgué les choses de la voûte numéro 7? C'était pas sur le net, c'est pas de la faute d'un insider, selon les extras, que la source que j'ai consultée, c'est qu'on les a poussés à parler. Et il y en aura de plus en plus, ils sont imprévisibles, le mouvement sera inarrêtable, imparable. Alors, ceux qui ont des... Tous les masques vont tomber graduellement, et quand même assez vite. Le facteur, puisque les extras s'en viennent plus près de nous et ils vont nous aider et nous affecter en aidant notre créativité, ils vont nous aider en augmentant notre énergie pour qu'on puisse changer nous-mêmes notre ligne de temps. Je veux dire que au lieu de mourir la semaine prochaine, chaque pensée est possible. Si ça se pense, ça se peut. Qui est pour dire qu'on ne peut pas vivre 200 ans supplémentaires dans le même corps physique et en parfaite santé? Qui est pour dire que ça se peut pas? Si ça se pense, ça se peut, messieurs, dames. On sort de notre pensée. On nous a trop longtemps enfermés dans la peur de la connaissance, alors explorons les nouvelles connaissances. Faisons connaître l'inconnu. Moi, j'aurais envie de poser une question. Comment est-ce qu'il doit y avoir différents types d'extraterrestres? Il y en a effectivement différents types. Je vais en parler de 3 principaux. Les interdimensionnels, qui font des sauts quantiques, ils ne se déplacent pas comme tels. Ils ne parcourent pas de distance comme nous le faisons du point A au point B. Ils disparaissent d'un point pour réapparaître à un autre point. Ils disparaissent d'un niveau de conscience pour réapparaître à un niveau de conscience. Ça s'appelle... c'est de la pure magie. Entre guillemets, les scientifiques américains qui ont parlé appellent ça le phénomène PFM. Je l'ai mis entre guillemets parce que ça veut dire Pure Fucking Magic. C'est un fait. Il y a les stellaires, ceux qui se promènent en soucoupe. Ils parcourent de grandes distances. Bon, c'est leur mode de transport. On connaît, j'ai vu M. Adamski, mais c'est pas... Je ne suis pas une autorité en la matière. C'est un deuxième style d'extraterrestres. Il y en a un troisième type, c'est les intraterrestres, ceux qui sont à l'intérieur de la Terre, au milieu de la Terre ou ailleurs. D'autres. Il y en a qui sont... La plupart sont bienveillants. Certains sont un peu malveillants. Ils ne pensent qu'à eux. Ils s'appellent service to self. Ils ne pensent qu'à leur affaire. Tandis que la plupart des autres sont service to others. Ils veulent rendre service à l'humanité. Ils veulent nous rendre service. Ceux qui ont fait affaire avec les Américains dans les années 50-60 étaient service to self. Ce sont des menteurs. Ils ne pensent qu'à eux, et si les Américains pensent qu'ils seront téléportés pendant les événements cruciaux de la planète, ils ne le sauront pas. Les extras vont leur faire faux bon, cette race-là. Mais la plupart sont des chapeaux blancs, bénéfiques, et soyez sûrs et certains que ça fait longtemps qu'ils sont ici, puis ils vont l'être encore pour longtemps, ils sont ici pour nous aider, et j'ai bien hâte de voir, de constater leur présence. Alors, Arama, le message qu'on a parlé tout à l'heure, la vidéo d'il y a 2 jours, dit qu'il y a des vaisseaux physiques, il y a des vaisseaux, pour que ça complète bien ce que tu dis, des vaisseaux physiques, des vaisseaux éthériques, des vaisseaux de lumière, des vaisseaux de conscience. Alors, il y a plusieurs sortes de vaisseaux, comme il y a plusieurs dimensions. Mais elle dit aussi qu'on va pouvoir les voir, passer au-dessus des villes, puis qu'on va toutes les voir. De toute façon, ils vont tous être visibles, ce qui est exceptionnel. Certains vont se poser au sol, mais ça va se faire par étapes, lentement, pour ne pas créer de panique, c'est sûr, c'est bien évidemment. Pour donner un coup de main à l'humanité qui est dans une situation extrêmement difficile, puis ils le savent, puis là, on est dû pour un bon coup de main. On en a un subtil, mais ça va être un peu plus direct. D'ailleurs, on l'a vu chez Don Needle tout à l'heure dans son message. Les Galactiques disent bien qu'il va y avoir une intervention exceptionnelle, là, parce que la cabale, elle donne du fil à retordre, puis ils prennent des mesures exceptionnelles pour des situations exceptionnelles. C'est sûr que moi, j'en ai vu des vaisseaux. J'ai vu un cigare, une soucoupe. J'ai rencontré des gens qui ont vu des vaisseaux aussi. Bien sûr, on sait qu'il y en a qui sont américains ou russes. Ils ont leur propre flotte antigravité, mais ce ne sont pas des positifs toujours. Ce sont de toute façon des véhicules de l'armée. L'armée est très avancée et très en avance sur la population, finance à même vos taxes, oubliez-les pas. Alors, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné la navette, puis qu'il y a des navettes bien plus évoluées que ça qui vont aux bases sur la Lune, sur Mars, puis ils vont bien plus loin que ça.
Alors, vous allez tout savoir ça en temps et lieu, de toute façon, avec preuve à l'appui. Alors, moi, c'est mon expérience, j'ai rencontré des gens, pourquoi douter de shows que j'ai déjà vus? Mais, ils font tout pour discréditer les témoins qui ont vu des choses. Tout, les blacks, les calottes noires, là, ce qu'ils appellent les hommes en noir. C'est vrai, cette affaire-là. Là. Ils ont même fait un film là-dessus. Le film était une forme de divulgation, mais en douce. Alors, toi, personnellement, l'alchimiste, as-tu déjà eu une expérience? Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue. C'est assez inusité. J'en ai jamais entendu parler de comme tel. C'est un espace de contact télépathique et visuel. C'est les deux éléments. Je vais être très très bref. L'expérience a duré 20 minutes. Puis c'est à peu près indescriptible. Si j'ai pas de dessin puis je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas. J'étais en train de lire à propos des pyramides sur l'ordinateur. Tout à coup, mon ordinateur a gelé, figé. Une voix m'a dit « Sors dehors, sors dehors, sors dehors ». J'ai sorti dehors. Ce que j'ai vu dehors, c'était à peu près 150 000 lasers bleus qui pointaient à partir du ciel vers la Terre. J'ai sorti plus loin dans la cour, j'ai regardé vers le ciel. Là, j'ai vu toutes sortes de dessins dans un ciel noir de minuit. Alors, aucune possibilité, aucun fond d'écran, c'est impossible physiquement parlant. Ça partait d'un point bleu, et du point bleu sortaient 5 lignes qui dessinaient des belles pétales. Et puis, ça s'effaçait, ça recommençait encore. Ça s'effaçait, ça recommence encore. Ça se déplaçait dans le ciel, le dessin tournait sur lui-même. C'est toutes des affaires impossibles à décrire ou à fixer pour un esprit rationnel, une tête dure comme j'en avais une. J'ai regardé le phénomène pendant 15 minutes. À un moment donné, les fleurs sont disparues, un point bleu est arrivé et il suivait le bord d'un nuage fortement accidenté. Alors, comment est-ce qu'un point bleu peut suivre fortement un nuage accidenté? C'est pas moi qui peux le faire. Ensuite, il s'est produit d'autres choses, puis tout s'est effacé. J'ai vu 3 points bleus dans le ciel du côté nord. C'était comme un triangle équilatéral. Et là, une voix m'a dit télépathiquement, « Nous sommes derrière l'étoile de Bethléem ». Alors, après 15 minutes d'observation, il y a un bon mal de cou. J'ai dit, « OK, j'abandonne le doute, j'ai compris. » C'est ça mon expérience. Merci d'avoir partagé cette expérience, l'alchimiste. Il va y avoir une partie 2 de cette émission. On va transférer dans la partie 2. Vous avez simplement cliqué sur « Suite », partie 2 de l'émission sur les vaisseaux. À tout à l'heure.